Claire est une jeune femme de 28 ans. Elle habite dans une petite ville en France. Claire aime beaucoup cuisiner. Depuis qu'elle est enfant, elle prépare des gâteaux pour sa famille. Sa spécialité est le gâteau au chocolat. Toute la famille dit: Claire, ton gâteau est délicieux. Un jour, Claire pense: pourquoi pas vendre mes gâteaux? Je peux ouvrir une petite boutique ou vendre sur Internet. Elle rêve d'avoir sa propre entreprise. Elle imagine une vitrine avec de beaux gâteaux, des clients contents et beaucoup de sourires. Alors, Claire commence à travailler. Elle achète de la farine, du sucre, du chocolat, du beurre. Elle prépare plusieurs gâteaux dans sa cuisine. L'odeur est très bonne. Elle prend des photos avec son téléphone. Puis elle crée une page sur un réseau social. Elle écrit: Bonjour, je suis Claire. Je fais des gâteaux maison avec amour. Vous pouvez commander ici. Claire attend. Elle regarde souvent son téléphone. Mais personne n'écrit. Un jour, 2 jours, une semaine. Toujours rien. Elle se sent triste. Elle pense: peut-être mes gâteaux ne sont pas bons. Peut-être les gens ne veulent pas acheter. Elle continue quand même. Chaque jour, elle fait un nouveau gâteau. Elle prend une photo, elle écrit un petit message. Aujourd'hui, gâteau à la vanille. Mais encore une fois, personne ne commande. Claire commence à perdre confiance. Elle dit à sa sœur Sophie: Je crois que je ne suis pas assez bonne. Personne ne veut de mes gâteaux. Sophie regarde Claire avec tendresse. Elle sait que les gâteaux de Claire sont excellents. Elle veut aider sa sœur. Sophie dit doucement: Claire, continue encore un peu. Tu as du talent. Il faut du temps. Mais Claire n'est pas convaincue. Elle pense: peut-être je dois arrêter. Sophie a alors une idée secrète. Sophie est la sœur de Claire. Elle est un peu plus jeune, mais elle admire beaucoup sa grande sœur. Depuis toujours, elle aime regarder Claire cuisiner. Elle sait que les gâteaux de Claire sont très bons. Elle se dit: ce n'est pas possible que personne ne les aime. Peut-être les gens ont peur d'acheter à une personne inconnue. Alors, Sophie décide d'aider Claire en secret. Elle ouvre un compte sur le réseau social. Elle ne met pas son vrai prénom. Elle choisit un nom inventé: Marie Sucrée. Elle ajoute une photo de fleurs pour le profil. Le soir, Sophie écrit un message à Claire sur la page des gâteaux. Bonjour, je voudrais commander un gâteau au chocolat pour samedi. Claire lit le message et son cœur bat fort. Enfin, une cliente. Elle répond très vite. Bonjour, merci beaucoup. Oui, avec plaisir. Claire prépare le gâteau avec soin. Elle décore le dessus avec des petits morceaux de fraises. Quand Sophie vient chercher le gâteau, elle fait semblant d'être Marie Sucrée. Elle paie avec un grand sourire et dit: Merci, il a l'air délicieux. Claire est très heureuse. Elle pense: mon premier client est content. Peut-être d'autres personnes vont venir. La semaine suivante, Sophie envoie un autre message avec son faux compte. Bonjour, puis-je commander un gâteau à la vanille? Encore une fois, Claire est très motivée. Elle travaille longtemps dans sa cuisine et fait un beau gâteau. Elle commence à croire un peu plus en elle-même. Petit à petit, Claire reçoit aussi de vrais petits messages de personnes de la ville. Peut-être qu'elles ont vu les photos, peut-être qu'elles ont entendu parler de son travail. Claire dit à Sophie: Tu vois, je commence à avoir des clients. J'ai de l'espoir maintenant. Sophie sourit, mais elle garde son secret. Elle est contente, car Claire continue de cuisiner avec passion. Chaque semaine, elle passe commande en cachette pour encourager sa sœur.
Claire, elle, ne sait rien. Elle pense qu'une personne inconnue aime vraiment ses gâteaux. Et cela lui donne de la force pour continuer. Les mois passent. Claire continue à faire des gâteaux. Chaque semaine, elle reçoit au moins une commande. Souvent, c'est Marie sucrée, mais il y a aussi d'autres personnes. Une voisine demande un gâteau pour l'anniversaire de son fils. Une collègue de son ancien travail commande une tarte aux pommes. Petit à petit, Claire a plus de clients. Elle se lève tôt le matin pour préparer la pâte, couper les fruits, mesurer le sucre. Sa cuisine devient un vrai petit atelier. Sur la table, il y a toujours de la farine, du chocolat et de jolies décorations en sucre. L'odeur des gâteaux remplit la maison. Claire prend des photos de chaque gâteau et les met sur sa page Internet. Elle écrit « Merci pour vos commandes. Je suis heureuse de partager mes gâteaux avec vous. » Les gens commencent à mettre des « j'aime » et à écrire des petits commentaires. Certains disent « magnifique » ou « bravo Claire ». Claire lit ces messages et sent son cœur léger. Un jour, une dame inconnue lui téléphone. Elle dit « Bonjour, j'ai vu vos gâteaux sur Internet. J'aimerais commander pour une fête. » Claire est surprise. Elle dit à Sophie « Tu imagines, une grande commande. Je vais préparer 5 gâteaux différents. » Sophie est fière. Elle pense « Ma sœur a de la valeur. Elle commence à être reconnue. » Avec le temps, Claire gagne de l'argent. Pas beaucoup, mais assez pour acheter un nouveau four et des outils de pâtisserie. Elle rêve maintenant d'ouvrir une petite boutique. Elle en parle tous les soirs à Sophie. Tu sais, un jour j'aurai une vraie vitrine avec de belles boîtes, des gâteaux colorés et des clients qui entrent avec le sourire. Sophie l'écoute et garde son secret. Elle est heureuse de voir Claire retrouver confiance. Mais parfois, elle se sent un peu coupable. Elle se dit « Et si un jour Claire découvre la vérité, peut-être elle sera fâchée contre moi. » Mais quand elle regarde Claire travailler avec passion, Sophie comprend qu'elle a fait le bon choix. Grâce à son petit mensonge, sa sœur a retrouvé la force et le courage. 3 années passent. Claire a maintenant une vraie petite boutique dans le centre de la ville. L'enseigne est simple mais jolie, les gâteaux de Claire. Chaque matin, elle ouvre la porte avec un grand sourire. Dans la vitrine, on voit des gâteaux au chocolat, des tartes aux fruits, des éclairs et des biscuits. Les clients viennent nombreux. Certains achètent pour un anniversaire, d'autres pour une fête de famille, d'autres encore pour le simple plaisir de manger un bon gâteau. Claire dit toujours « Merci beaucoup, revenez quand vous voulez ». Sa boutique devient un lieu connu et apprécié. On parle d'elle dans la ville. Une fois, un petit journal local écrit un article. « Claire, la pâtissière qui apporte de la douceur dans notre ville. » Claire est fière, mais elle reste modeste. Elle dit souvent « C'est grâce aux gens qui m'ont fait confiance dès le début. » Quand elle dit cela, Sophie a le cœur qui bat un peu plus vite. Elle se souvient de ses premiers messages avec le faux nom Marie Sucrée. Pendant 3 ans, elle a continué à commander parfois, même si ce n'était plus nécessaire, juste pour encourager Claire. Un soir, après la fermeture de la boutique, les 2 sœurs boivent du thé ensemble. Claire raconte « Tu sais, je n'oublierai jamais ma première cliente. Elle s'appelait Marie Sucrée. C'est grâce à elle que j'ai cru en moi. Si elle n'avait pas commandé, peut-être que j'aurais tout arrêté. » Sophie sent les larmes venir. Elle se dit « C'est le moment de dire la vérité. » Mais elle hésite.
Et si Claire est en colère? Et si elle pense que tout son succès est basé sur un mensonge? Enfin, Sophie prend une grande respiration et dit doucement: Claire, il faut que je t'explique quelque chose. La première cliente, Marie Sucré, ce n'était pas une vraie cliente, c'était moi. J'ai créé ce compte pour t'aider. Je voulais que tu aies confiance en toi. Un silence tombe dans la cuisine. Claire regarde sa sœur avec de grands yeux. Elle ne dit rien pendant quelques secondes. Sophie baisse la tête et attend la réaction. Claire regarde sa sœur en silence. Son cœur bat vite. Elle pense à toutes ces années de travail, à ses premiers gâteaux, au message de Marie Sucré. Elle comprend maintenant la vérité. Sophie parle encore, la voix un peu tremblante. Je suis désolée, Claire. J'avais peur que tu abandonnes. Alors j'ai fait semblant d'être une cliente. Je ne voulais pas te mentir, mais je voulais te donner du courage. Claire ferme les yeux un instant. Puis elle sourit doucement. Alors, c'était toi depuis le début? Sophie hoche la tête un peu honteuse. Oui, c'était moi. Tu es fâchée? Claire prend la main de sa sœur. Elle dit: Non, Sophie, au contraire, je suis émue. Tu m'as donné la force de continuer. Grâce à toi, je n'ai pas abandonné. Tu as cru en moi quand moi, je n'y croyais plus. Les deux sœurs s'embrassent. Sophie a les larmes aux yeux. Claire aussi. Mais ce sont des larmes de bonheur. Le lendemain, Claire raconte cette histoire à une cliente fidèle. Elle dit en riant: Savez-vous, ma première cliente n'était pas une inconnue, c'était ma propre sœur, avec un faux nom. La cliente sourit et répond: Quelle belle preuve d'amour! Bientôt toute la ville connaît l'histoire. Les gens trouvent cela touchant et admirent encore plus Claire et Sophie. On dit souvent: Dans cette boutique, il n'y a pas seulement de bons gâteaux, il y a aussi beaucoup de cœur. Claire continue à travailler chaque jour avec passion. Elle invente de nouvelles recettes, elle décore ses gâteaux avec imagination. Mais maintenant, elle a quelque chose de plus important, la certitude qu'elle a du talent et la gratitude pour l'amour de sa sœur. Un soir, alors qu'elles ferment la boutique ensemble, Claire dit: Tu sais, Sophie, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. C'est grâce à toi que mon rêve est devenu réalité. Sophie sourit et répond simplement: Non, Claire. C'est grâce à toi, à ton travail et à ton courage. Moi, je t'ai seulement rappelé que tu étais capable. Et dans la petite rue de la ville, les lumières s'éteignent doucement. La boutique de Claire est fermée pour la nuit, mais son histoire continue, pleine de douceur, de gâteaux et surtout d'amour entre deux sœurs.